Ce shiur commence avec une simcha particulière parce que nous sortons maintenant d'un siyum que nous avons célébré sur le traité Beitza, qu'on a en fait terminé dimanche dans le cadre du Daf Yomi, mais on a repoussé cela à ce soir parce que c'est la Hiloula de Rabbi Yehuda Meir Shapiro, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était l'initiateur de ce Daf Yomi, que j'encourage tous ceux qui n'y participent pas encore, je les encourage à prendre le train en marche. Tous ceux qui l'ont expérimenté disent que ça a transformé leur existence. Donc la Torah est une source de simcha, le siyum est une simcha. Sur la Torah, nous passons d'une simcha à une autre avec un passage dans Vayera qui va nous poser un gros problème. Tout le monde connaît ce passage qui est dans le chapitre 19 où les anges, après avoir quitté Abraham, sont arrivés à Sdom. À Sdom, ils ont été accueillis par Lot, le neveu d'Abraham, qui a insisté de toutes ses forces, malgré le risque mortel qu'il encourait. Il a insisté auprès de ces hommes, puisqu'ils en avaient l'apparence, de venir sous son toit. Ils ont fini par accepter. Et alors nous dit le texte qu'ils étaient chez lui. Les hommes de la ville ont appris leur présence. Et avant qu'ils n'aillent au lit, tous les gens de la ville, les gens de Sdom, encerclaient la maison, du plus jeune au plus vieux, d'un bout de la ville à l'autre. Tout le monde s'est réuni pour manifester son mécontentement, sa colère, que quelqu'un à Sdom avait osé pratiquer l'hospitalité. Lisons dans le chapitre 19 à partir du verset 5. Vaïkreu el Lot, ils interpellèrent Lot, Bayomrulo, ils lui dirent, Aya anashim asher baou elecha alayla. Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Otsiem elenu, fais-les sortir, Beneda'a otam, et que nous les connaissions. Tout le monde peut imaginer leurs intentions. On connaît le traitement qu'on réservait aux étrangers, aux invités à Sdom. Vayetze alehem Lot à Petra, Lot sortit vers eux à l'entrée, et il ferma la porte derrière soi. Vayomar, il dit, Al na achai tareu, je vous en prie mes frères, n'agissez pas mal. Hinei na li shtei banot. Voici, actuellement, j'ai deux filles. Asher lo yad'u ish. Ils n'ont pas connu d'homme. Elles sont vierges. Otziana et hen alechem. Je vais les faire sortir vers vous. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaît. Mais à ces hommes, ne faites rien. Puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. La suite, on la connaît.
les malachim frappèrent tous les gens d'hommes de ces cités, et malgré tout, ils continuèrent à essayer, en tâtant partout, de forcer l'entrée. Puis, Lot, sa femme et ses 2 filles, accompagnés par les malachim, prirent la fuite avant la destruction imminente de Sodome. Mais revenons sur ce dernier verset que nous avons lu et traduit. Voici maintenant que j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vais les sortir vers vous et vous en ferez ce qui bon vous semble. Rien que ces hommes, mes invités, n'y touchez pas. Ne leur faites aucun mal. Que Lot pratique Achnasat Orchim, l'hospitalité, au point de mettre sa vie en péril, parce qu'à Sodome, c'était punissable de mort que de pratiquer l'hospitalité. Ok, c'est formidable. Mais où a-t-on vu qu'on doit pratiquer l'hospitalité au prix de l'honneur de ses filles? Où Lot a-t-il appris une telle halakha? Offrir ses filles pour protéger les invités? C'est inconcevable. Un point tout aussi surprenant, très semblable, nous pouvons trouver dans un autre texte. Parashat Vayetze, chapitre 29. On me dit là-bas, quand Yaakov rencontra Rachel, dans le verset Yud Aleph 11, chapitre 29, verset 11, Vaïchak Yaakov le Rachel, Yaakov embrassa Rachel, elle était petite encore. Vaïssa et Kolo, Vaïevk, il leva la voix et pleura. Il rencontre sa cousine, qu'il n'avait encore jamais rencontrée, enfin, quelqu'un de la famille, on pleure. Oh, peut-être d'émotion, mais encore. Rashi rapporte 2 pirouchis, 2 explications. La première, il a vu avec Roi HaKodesh, avec l'Esprit Saint, qu'ils ne seront pas enterrés dans la même sépulture. Voilà pourquoi il a pleuré. Davar Acher, autre explication d'Irachi. Chez le fils Sheba Beyadaim Rekaniot, car il est arrivé les mains vides. Amar, il s'est dit, Eliezer, Evet, Avi Abba, Eliezer qui était l'esclave de mon grand-père. Ayou Beyadav Nezamim ou Tzmidim ou Migdanot, il portait avec soin des anneaux, des bracelets, toutes sortes de friandises, toutes sortes de douceurs. Vani, ein beyadi klum. Et moi, j'ai les mains vides. Ben, est-ce croyable que Yitzhak et Rivka l'aient envoyé les mains vides? Yitzhak était immensément riche. Il envoie son fils en voyage jusqu'à Haran, mais il lui procure bien évidemment des provisions, de l'argent, de quoi voir venir. Réponse de Rashi. Le fils est Radaf Eliphaz ben Esav et Mitzvat Aviv Acharav le Horgo. Eliphaz, fils de Esav, a poursuivi Yaakov sur l'ordre de son père Esav pour le tuer. Veisigo, il l'a rattrapé. Ou le fils est Gadal Eliphaz Becheko shel Yitzhak, mais comme Eliphaz avait grandi dans les bras de Yitzhak, il était proche de Yitzhak, son grand-père,
Mashach Yado. Il s'est rétracté. Il n'a pas tué de suite. Amarlo et Eliphaz. D'après le Midrash, il s'est assis, il s'est mis à pleurer. Et il a dit à Yaakov, tonton, cher oncle, ma e'ese le tzivui shel Abba. Que vais-je faire avec l'ordre, le commandement de mon père? Mon père m'a ordonné de tuer. Amarlo Yaakov. Yaakov lui a dit, Tol ma shebiadi. Prends tout ce que j'ai. Et Ani Hashuv Kemet. Un pauvre est considéré comme mort. Donc tu pourras dire sans mentir à ton père que tu m'as tué. Il y a ici deux pirouchis. Deux explications. D'après une explication, Eliphaz connaît son père Esav. Et son père Esav n'hésitera pas à le tuer s'il n'accomplit pas la mission qui consiste à tuer Yaakov. Donc quand il dit, en pleurant, que vais-je faire avec l'ordre de papa? Papa m'a ordonné de te tuer, si je ne lui ramène pas ta tête, il va me tuer. Bon. On peut encore comprendre que entre sa vie et celle de l'autre, il ne comprend pas qu'on doit se sacrifier plutôt que tuer l'autre. On entend. Mais il existe une deuxième explication, qu'on trouve par exemple dans les Sichot Mussar de Rav Chaim Shmulevitch Zetzal, qui lui comprend que Eliphaz a un problème de conscience. Ma'aseh le tzivui shel Abba. Il y a une mitzvah. Kibud Av. Oh, oh, oh. Dans la famille de Esav, Kibud Av, c'était sacré. Esav était capable d'honorer son père d'une manière absolument extraordinaire. Et il a transmis cette excellente habitude à ses enfants. Et donc Eliphaz est convaincu qu'il y a là une mitzvah d'obéir à son père, donc de tuer. Mais comme il a grandi chez Yitzhak, il sait que tuer c'est quand même très grave. Alors il est écartelé entre l'otirtzach, tu ne tueras point, mais kabed et tavicha, tu honoreras ton père. Et papa a dit que je dois tuer. Lui aussi croit que pour la mitzvah, celle de Kibud Av en l'occurrence, il faut être prêt à tuer. Mais c'est de la folie pure. Nous savons très bien, Ish, Imo, Ve'aviv, Tiraou, Ve'et Shabtotai, Tishmoru, début de Parashat Kedoshi, chaque homme, sa mère, son père, vous craindrez, et mes Shabbatot, vous observerez, quel rapport? Vous craindrez vos parents jusqu'à la limite, celle où vos parents vous demandent de transgresser mes ordres à moi, dit Hachem. Alors là, vous cessez de les craindre. Il n'y a pas de mitzvah de Kibud Avaim quand il s'agit de transgresser la Torah. Et le meurtre, c'est pas seulement dans la Torah, le meurtre ça fait partie des mitzvot noachik, c'est pour les goyim aussi. Comment Eliphaz peut-il un seul instant supposer que pour la mitzvah, il faut tuer? Comment Lot peut-il un instant supposer que pour la mitzvah, achnasat ochim, hospitalité, waouh,
il faut être prêt à déshonorer ses filles. Prenons un troisième texte du Chumash. Celui-ci est dans Vaet Hanan, Sefer Dvarim, chapitre 4. Et là-bas, dans le Pasuk Chav Gimel, 23, verset 23, lisons ensemble. Ishamru lachem, prenez garde à vous, ben tishkechu, de peur que vous n'oubliez, et berit Hashem Elokechem asher karati machem, l'alliance d'Hashem votre Dieu qu'il a scellée avec vous. Va asitem lachem pesel, et vous ferez pour vous une statue, sculpture, temunat, l'image de kol asher tzivecha Hashem Elokecha. Statue, sculpture, image de tout ce qu'Hashem ton Dieu t'a ordonné. Je recommence. Prenez bien garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance d'Hashem votre Dieu qu'il a scellée avec vous, et que vous ne fassiez une sculpture, image de tout ce qu'Hachem, ton Dieu, t'a ordonné. Une sculpture, image de tout ce qu'Hachem, ton Dieu, t'a ordonné. Ça veut dire quoi ça? Vient Rashi, parce que tel quel le pasuk est incompréhensible, et il dit Asher tzivcha shelo la'asot, de tout ce qu'Hachem t'a ordonné de ne pas faire. Prends bien garde à ne pas oublier l'alliance avec Hachem, l'exclusivité du service voué à Hachem, et n'en viens pas à fabriquer une statue, image de tout ce qu'Hachem, ton Dieu, t'a ordonné de ne pas faire. Le de ne pas faire, c'est rajouté en sous-entendu par Rashi. Mais le pasuk tel quel, il est difficile à comprendre. Vient le Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, Zichrono Livracha, et il explique le pasuk, il faut le lire tel quel. Prenez bien garde à ne pas faire pesel, temunat kol, statue, image de tout ce Asher que Tzivcha Hashem Elokecha. Prenez bien garde à ne pas faire une statue ou une image de tout ce qu'Hachem t'a ordonné. Une statue, une image de toutes les mitzvot. Donc une mitzvah. Ne faites pas de statue, ne faites pas d'image d'une mitzvah. C'est quoi faire la statue et l'image d'une mitzvah? Explication du rabbi de Kotsk, c'est faire une copie de mitzvah. Image, copie. Pas l'original. Une copie de la mitzvah. Comment fait-on une copie de mitzvah et non pas la mitzvah elle-même quand on la fait sans kavana? Un geste superficiel, sans kavana, sans penser. Alors ce n'est pas la mitzvah, c'est la copie de la mitzvah. C'est comme une image de la mitzvah, statut de la mitzvah. Prenez bien garde à ne pas faire des copies de mitzvah, mais faites les mitzvot elles-mêmes. De quelle pensée, de quelle kavana parlait le rabbi de Kotsk? Nous savons très bien que dans toutes les mitzvot, il y a des kavanot qui sont de plus en plus élevées, de plus en plus profondes,
auquel n'ont accès que des très grands kabbalistes. Est-ce à dire que toute personne qui ne connaît pas toutes les kavanotes expliquées par le Harizal, sur chaque mitzvah, il fait la mitzvah quand même, il a fait une statue, il a fait quelque chose qui est du même nom que la Avodah Zara, que l'idolâtrie, parce que c'est ça, Pesel Temuna, c'est de l'idolâtrie. Ce serait terriblement embêtant. Sauf si on explique tout simplement. Faire une mitzvah sans kavana, c'est faire une mitzvah par routine, par habitude, sans songer au moment où on l'a fait. Je suis en train de faire ce que Hachem m'a dit de faire. On peut dans la vie faire énormément d'actions qui, selon l'intention avec lesquelles on les fait, prennent une dimension complètement différente. Rabbi Shalom Shvadron, Zichrono Livracha, le fameux Maguide, disait « Une mère nourrit son enfant, la vache aussi nourrit son enfant. Alors n'est-ce qu'une vache? Non. Une mère qui nourrit son enfant, elle sait qu'elle est en train de faire un maaseh chesed. La vache n'est pas consciente de faire un acte de bonté, de faire un don. La vache agit par instinct, habitude, routine, automatisme. Une mitzvah doit se faire avec la kavana que je suis en train de servir mon Créateur. Et si on explique comme ça, alors ça devient très abordable. Ne faisons pas des mitzvot qui ne seraient que des vulgaires copies de mitzvah, parce que, alors là, oui, ce pourrait être assimilé à une forme de avodah zara, statue, image. Enfin, c'est quand même très fort. Je dirais même féroce. Peut-être, y a-t-il dans ce que le rabbi de Kotsk disait encore une autre explication. La Gemara nous dit dans Masechet Sota, Daf Kaf Aleph 21b, Kaf Aleph Hamoud Bet. Eizehu Chassid Shoté. Écoutez-moi cette question curieuse. Eizehu Chassid Shoté. Qu'est-ce qu'un chassid fou? Le mot shoté, ça peut se traduire par fou, par idiot, imbécile, stupide. En tout cas, pas chacham, pas sage, ça c'est sûr. Il est chassid. Chassid, c'est quelqu'un qui est très fortement engagé dans la kedusha, dans la sainteté. Un homme qui agit dans toutes les bonnes choses avec beaucoup de générosité. Il ne calcule pas, il se donne entièrement. C'est merveilleux, un chassid. Ouais. Et la Gemara demande, oui, mais un chassid choté, c'est quoi? Réponse. Il voit une dame en train de se noyer. Comme il est chassid, plonger, une dame, il devra l'attraper, la tenir. Peut-être qu'elle était même en train de prendre son bain. Elle n'est pas habillée. Interdit de voir. Alors il est choté. Chassid, bah oui, c'est la chassidoute qui le retient. Mais c'est un fou. Et les Tosafot, sur place, rapportent au nom de Yerushalmi un autre exemple. C'est un homme qui porte ses téphilines. À l'époque, on portait les téphilines toute la journée. Il passe à côté de la rivière, il voit un enfant en train de se noyer. Et il ne veut pas plonger avec les téphilines parce que l'eau, ça craint.
Donc il prend le temps d'abord d'enlever les tefilines avant de plonger. Peut-être suffisamment de temps pour que l'enfant se noie. Ça c'est le deuxième exemple. Hassid sauté. Et la question qui est posée, elle est évidente. Nous avons affaire dans les deux exemples à un meurtrier. Oui, parce que chez nous, non-assistance à personne en danger, c'est assimilé au meurtre. C'est un passage dans la Torah. Lo ta'amod al dam re'echa. Ne reste pas passif devant le sang de l'autre qui coule. Tu as un moyen, tu as possibilité de sauver, tu es obligé de sauver, sinon tu es responsable de sa mort. Donc, un homme qui laisse la dame se noyer ou l'enfant se noyer, que ce soit pour cette raison-ci ou pour cette raison-là, c'est un assassin. Depuis quand est-ce qu'un assassin mérite le titre de chassid? C'est pas un fou, c'est un rachat. Vas-y, chassid, sauté. Et j'ai vu l'explication suivante. En fait, l'homme plonge. Pour les deux cas. Pour la dame, avec les tefilines pour l'enfant. Mais pourquoi l'appelle-t-on chassid? Parce qu'il a hésité un quart de seconde. Il a eu un tout petit temps d'hésitation. Une dame. Les tefilines. Mais c'est bien parce qu'il est très attaché à tout ce qui est sacré. Ne pas toucher une dame, ne pas voir une dame qui n'est pas habillée, ne pas abîmer les tefilines. Le sacré est chez lui quelque chose de très 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 précieux. Il est chassid. C'est ce qui a suscité l'hésitation. L'hésitation qu'il surmonte immédiatement. Parce qu'au bout d'une fraction de seconde, il sait il faut sauver. Et il saute. Mais il s'appelle choté. Parce que s'il était chacham, il se serait exercé à réagir dans chaque situation selon ce que Hachem veut à ce moment-là, à cet endroit-là. Or là, il était au service d'une mitzvah, la mitzvah de ne pas regarder ce qu'on n'a pas le droit de regarder, la mitzvah de ne pas toucher ce qu'on n'a pas le droit de toucher, la mitzvah de préserver la kedusha des tefilines. Il était au service de cette mitzvah, et c'est parce qu'il était au service de cette mitzvah qu'il a hésité une fraction de seconde. Il s'est rattrapé tout de suite. Tout de suite, il s'est rendu compte. Que demande Hachem maintenant? Maintenant, il dit, saute. Prends-la à bras-le-corps. Sauve-la. Détruis les tefilines si c'est nécessaire. Sauve l'enfant. Mais pourquoi a-t-il hésité? Ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Parce qu'il n'est pas chacham. Il est chassid, mais il n'est pas chacham. Parce qu'un chacham, c'est quelqu'un qui a étudié la halakha et qui s'est exercé à la pratiquer à chaque occasion, à chaque situation, à chaque moment, selon ce que Dieu demande là. Et s'il l'avait fait, il n'aurait pas hésité. Voyez-vous, il y a des gens qui ne comprennent pas que dans toutes les mitzvot que nous pratiquons, nous ne faisons que suivre les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque situation et chaque moment doit nous amener toujours à nous interroger, qu'est-ce qu'il m'ordonne maintenant, là? L'exemple frappant de cette brave dame qui arrive vendredi soir à la maison
Il y a eu un problème, un accident, elle arrive après le coucher du soleil. Ça fait 1 minute, mais on est après le coucher du soleil. Mais elle est tellement obnubilée par Nérot Shabbat, l'allumage des bougies de Shabbat. Vite, 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 vite. Madame, actuellement, la mitzvah qu'Hachem vous ordonne, c'est de rester dans l'obscurité pour Shabbat. Quand vous êtes à l'heure, la mitzvah qu'Hachem ordonne, c'est de faire la lumière, en l'honneur de Shabbat. Maintenant, en l'honneur de Shabbat, Hachem ordonne de ne pas allumer. Savons-nous que le Chafetz Chaim, il y avait des jours, surtout dans son âge avancé, où il ne mettait pas les téphilines. Pas mettre les téphilines? Ben oui, il y a des halakhot qui disent que quand on a des problèmes intestinaux, par exemple, on n'a pas le droit de mettre les téphilines. Il y avait donc des jours où Hachem lui ordonnait de ne pas mettre les téphilines. Il n'adorait pas les téphilines, il adorait la mitzvah qu'Hachem lui dit de faire avec les téphilines. Et il adorait la mitzvah qu'Hachem lui disait de ne pas faire avec les téphilines quand c'était le cas. Parce que c'est Hachem qui l'adorait, pas la mitzvah. Ça, c'est le Hassid Choté. Attention! Il est clair, c'est écrit dans les Sfarim, que les mitzvot nous ont été donnés pour nous aider à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un rapport, nous disent-ils, les Sfarim, entre le mot mitzvot et le mot bitzvata. Tzvata, en araméen, veut dire ensemble. Essayer de se réunir, de se rattacher à Hachem. Ben oui. Si on lui obéit, on se soumet à lui, on s'identifie, on s'attache. Mais ce n'est pas l'acte en lui-même. C'est le fait que cet acte soit l'expression de sa volonté. Et dans la mesure où j'essaye de respecter cette volonté et de la respecter minutieusement, on n'aille pas comprendre, chas v'shalom, dans notre propos, que l'essentiel c'est l'esprit, la bonne intention, mais le détail n'est pas important. Au contraire, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu m'exprime son ratson, il me dit ma volonté c'est que tu fasses les choses comme ça. Mais si je veux créer la communication, je dois accomplir cette volonté de manière minutieuse. Aujourd'hui, nous avons des outils informatiques. Je vais envoyer un message à une adresse. J'ai oublié un point. La communication ne s'établit pas. Pourquoi ne pas comprendre que pour établir la communication avec notre Créateur, nous devons minutieusement suivre ses instructions. Mais ces instructions, les siennes, celles qu'il nous donne, et elles ne sont pas toujours les mêmes. Un grand Talmid Chacham à l'époque du Chazon Ish était malade du cœur, gravement malade. Les médecins lui avaient formellement interdit de jeûner à Yom Kippour. Le Chazon Ish qu'il connaissait bien et qui craignait qu'il ne veuille peut-être en faire trop. Il a pris 3 autobus à l'époque, c'était très compliqué, pour arriver jusqu'à chez lui. Erev Yom Kippour, la veille de Yom Kippour. Pour le dissuader de faire l'imbécile, pour le convaincre qu'il devait manger, et le Talmid Chacham s'est mis à pleurer devant lui. Et il a dit, fallait-il que j'arrive à cet âge pour manger à Yom Kippour? Et le Chazon Ish lui répondit, mais nous ne sommes que des soldats. Et les soldats, ils obéissent aux ordres jusqu'à
l'année dernière, l'ordre qu'Hachem vous donnait à Yom Kippour, c'était de jeûner. Cette année, Hachem vous ordonne de manger. C'est ça la mitzvah. D'obéir à ce qu'Hachem veut maintenant. Et ne pas prendre la mitzvah comme une divinité que l'on adore, que l'on vénère et pour laquelle on est prêt à sacrifier n'importe quoi. Voilà. Comment nous pouvons comprendre l'erreur de Lot, l'erreur d'Éliphaz, le fils de Esav. Lot a assimilé que la mitzvah d'hospitalité, Achnasat Orchim, est une mitzvah sublime. Mais dans son esprit, elle cesse d'être une expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Elle devient une valeur en soi. Elle devient sa propre finalité. Comme une divinité pour laquelle on est prêt à tout sacrifier, y compris ses filles. Pareil pour Eliphaz avec la mitzvah de Kiboudav. Kiboudav, le respect dû à son père. C'est un dieu, la mitzvah. Mais on oublie que dans mitzvah, il y a metzavé, celui qui ordonne. On regarde la mitzvah comme si elle avait son moteur propre. Non, la mitzvah n'est qu'une expression à un moment donné, dans une circonstance donnée, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ce que nous cherchons à faire à travers toutes les mitzvot le plus minutieusement possible, c'est sa volonté. Akadosh Baruch Hu nous aide. Que nous fassions l'effort nécessaire pour étudier les halachot, mais les étudier de manière suffisamment précise, profonde, pour que nous sachions, dans toutes les circonstances, quelle est la mitzvah. Que m'ordonne-t-il maintenant? Et si nous réussissons, à travers cette réalisation, à nous rapprocher, eh ben, nous pourrons espérer qu'il nous dise « Je suis là ». Shabbat Shalom.